Alors que le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, était attendu hier mercredi, la Cour des cassations rapporte et journal renvoyé au 1er septembre le prononcé de l'arrêt suite aux contraintes organisationnelles. Le conseiller en communication de la haute juridiction cité par la Prospérité a justifié cette décision par des contraintes organisationnelles. De son côté, les foires, cette justification semble ne pas convaincre plusieurs Congolais. Pour les analystes, la vraie raison du report s'est réduite à la tension qui régnait sur la ville de Kinshasa et d'autres villes du pays, à l'instar de Kisangani dans la province de la Chopo et celle de Mweneditu dans la province de Lomami. Pour Prospérité estime que les reports du verdict annoncé à la dernière minute alimentent des rumeurs selon lesquelles Mutamba serait la cible d'un vaste complot orchestré par des réseaux influents au sein du pouvoir, mais il contribue aussi à forger son image de monstre politique façonné par la diversité, une figure mobilisatrice pour la jeunesse congolaise. De son côté, Info 27 pense que cette décision prolonge l'incertitude et accentue le crispation autour d'un dossier devenu hautement sensible. Cette affaire rappelle Forum des As. Le prévenu Constant Mutamba est jugé pour détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Il est également jugé pour des détournements de fonds alloués pour la réparation des victimes de la guerre des 6 jours opposant les armées ougandaises et rwandaises sur le sol congolais du 5 au 10 juin 2000. Autre chose, alors que l'incertitude planait depuis plusieurs semaines sur les discussions directes de Doha entre le gouvernement congolais et la FC M23, la référence plus constate qu'une lueur d'espoir réapparaît dans la perspective des restaurations de la paix et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo grâce aux signaux encourageants envoyés par les parties prenantes, même si la libération des prisonniers telle qu'exigée par le mouvement rebelle reste à mettre en œuvre. L'acceptation par les deux parties de ces préalables constitue un pas décisif de la RDC. En répondant enfin à cette exigence, pourrait lever l'un des principaux obstacles à la poursuite des négociations. On termine avec la fondation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Rapporte Jeune Afrique a invité l'ensemble des partis intéressés par la crise politique congolaise à dialoguer lors d'une conférence sur la paix et la sécurité du 3 au 6 septembre. Gouvernement congolais, cabinet du président de la République, société civile, religieux, rebelles, armés, tous sont conviés à participer à la 2e édition du dialogue africain. Un avis que ne partage pas l'intersyndicat des enseignants qui menace plutôt de paralyser les écoles. Selon la référence plus, l'intersyndicat des enseignants du Congo a émis un préavis de grève du 26 au 29 août, avertissant que si le gouvernement ne satisfait pas à ces revendications d'ici là, une grève totale sera déclenchée du 1er septembre au 6 septembre avec les risques de radicalisation du mouvement. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans Grande Tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux, je commence par l'heure d'arrivée, Maître Joël Nomba qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup très cher Daniel, le plaisir est pour moi de revenir encore ici sur Congo Buzz pour partager ou encore argumenter aussi par les Républiques.
Merci beaucoup, vous n'êtes pas seul. Nous avons ici Shadrach Kilika, les fils à Seth Kikouni, des partis piste pour l'émergence. Alors, bienvenue également, cher ami. Merci, monsieur Daniel, merci de votre invitation. Ça a toujours été un grand plaisir de se retrouver sur ces beaux plateaux. J'ai salué mes co-débatteurs. J'ai salué les compatriotes congolais qui nous suivent en ce net moment. J'ai salué tous les camarades du parti Piste pour l'émergence, ainsi qu'à mon président Seth Kikouni. Et je pense que on va parler République. Très bien. Alors, monsieur Honoré Bayilou Laka, cadre du MLC, parti cher, Jean-Pierre Mbemba, il nous fait l'honneur d'être avec nous pour la toute première fois dans Grande Tribune. Nous avons l'honneur de vous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour aux co-débatteurs. Moi également, je suis très sailli de joie d'être reçu sur votre plateau. Je salue l'expérience, la dextérité de monsieur Christian Bossembe. Merci. Parce que voir les cadres, ça dénote d'une sérieuxité sans pareil. Alors, la jeunesse devrait s'inspirer de gens comme lui. Et voilà, nous sommes heureux d'être avec vous sur ce plateau. Justice, Constant Moutamba en attente. Où serait le sort de Joseph Kabila? Est-ce que Félix Tshisekedi peut-il sauver son état de droit? Plusieurs questions, mesdames et messieurs, nous viennent en esprit. Ensemble avec nos co-débatteurs, nous allons tenter de comprendre les enjeux de l'ère. Alors, 2 minutes à chacun pour une information que vous voulez bien sûr partager avec nous. Je commence avec cher ami Joël. Merci beaucoup. Comme information, ici, je demande à tout le président des conseils provinciaux de voter parce que les élections auront lieu demain. Je demande parce que nous voulons voir un jeune ou encore un représentant digne de son nom. Un représentant qui va justement mettre les intérêts de la jeunesse au sein de son action ou encore au centre de son action. Notamment lorsqu'il y aura vote à partir de demain. Je demande au président de voter pour M. Claude Mbouyi, ingénieur Claude Mbouyi, qui est candidat président au Conseil national de la jeunesse. Et si on fait le choix sur Claude Mbouyi, on fera le meilleur choix et le bon choix. Je crois que nous ne serons pas dessus. Comme deuxième information, parce que moi, chez moi, quand il n'y a pas le courant, je me demande si la SNEL existe ou pas. Et donc, le manque de courant fait partie de... Ça veut dire avoir le courant fait partie du social. Et parce que la première ministre coordonne la politique de la nation, les sociales... Lorsque l'on parle du social, nous voyons le courant. Mais moi, chez moi, quand ça il n'y a pas le courant. Chez moi, dans la Lomami également, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Je demande au gouvernement national de diligenter des procédures pour amener le courant et de l'eau dans la Lomami, également dans quelques communes de Kinshasa, notamment à Kassavo, là où j'habite. Merci beaucoup. Alors, je voudrais également revenir sur la question des élections de l'Assemblée générale qui a été convoquée par Madame Grace Coutinho, si je ne me trompe pas, avec son secrétariat général de son ministère. Naomi Outadi, elle est également candidate aux élections. Nous avons Claude Mbouyi, l'ingénieur, c'est l'expérience qui parle. Je salue également Madame Maître Kigoma, Merveille, candidate nationale au Conseil national de la jeunesse, voilà, au poste de conseiller juridique. Je salue également Madame Raïssa, l'ingénieur Raïssa Dia, qui est également candidate au poste des relations publiques, communication et médias. Nous souhaitons que ces élections apportent un changement complet. Je salue ici Maître Nathanaël Atibou pour sa participation et sa présence qui nous rassure. Est-ce que Honoré Bayilou Laka, vous avez une information que vous voulez partager avant d'aborder notre thématique? L'information que j'ai à partager, c'est celle qui fait l'écho de la volonté manifeste de nos concitoyens, les sinistrés qui avaient été en tout cas assistés par le président de la République, par les billets du ministère de l'Intérieur,
national, mais également les ministères des Affaires sociales au niveau provincial, mais de manière directe par l'excellence Patricien Gongwa Bagazi, qui était à pied d'œuvre pour désaffecter le sinistré. Écoutez, monsieur Patricien Gongwa Bagazi m'a laissé perplexe. Pourquoi? Parce que l'essence de l'engagement et du service de nos concitoyens qu'il a mis sur pied pour assister et désaffecter ce sinistré m'a particulièrement impressionné. Et c'est comme ça que je voudrais ici le remercier comme citoyen congolais, parce qu'il est difficile de voir une autorité être à la ligne directe de front pour servir les autres. Mais au-delà de cette information, je voudrais aussi ici saluer l'excellence Edi Yeli Moulangui qui descend à Mbandaka. Il y a une forte mobilisation. Le directeur du cabinet, monsieur le docteur Jean-Denis Lianza-Balako, avec toute l'équipe du ministère provincial de la Santé, étaient descendus, sont déjà à Mbandaka, dans la ville de Mbandaka, en train de mobiliser pour accueillir monsieur Edi Yeli Moulangui. Et les messages importants que monsieur Edi Yeli s'est décidé d'apporter à ses frères du Grand Équateur, particulièrement de Mbandaka, c'est le message du travail. Puisque vous allez voir, d'abord il a envoyé, avant qu'il ne s'engage lui-même de descendre, des bis, de voitures et autres, puisque à Mbandaka, c'était de vélos Toleka qui servaient de moyen de transport à nos frères et sœurs de l'autre côté, mais il s'est décidé de pouvoir continuer avec la vision du président national du MLC Jean-Pierre Bemba, celui du travail, et c'est comme ça que nous saluons sa présence à Mbandaka et de toute son équipe. Merci beaucoup. Nous saluons les travaux menés par le docteur Patricien Gongwa. J'ai vu des images donc dans les calmes, sans bruit, sans trouble. Je pense que quand le travail est bien fait, pourquoi vous voulez qu'on dise quoi exactement? Alors, je sentais les fils à cette Kikouni très fâché. Allez-y. Non, mais je ne suis pas fâché. Par contre, je suis très heureux. Justement parce qu'ici, je présente mes sincères félicitations à un ami, un camarade, Israël Kassongo, le leader des jeunes de Lualaba qui vient de décrocher son diplôme en droit. C'est un cerveau bien assis, il ne cesse de jouer sa partition pour la République. Vraiment big up à lui, la lutte continue et je suis très fier de lui. Merci beaucoup. Alors, on commence avec la toute première question. C'est d'abord d'analyser la démarche de Constant Moutamba avec tout ce qu'il y a comme engouement chez lui avant, à la veille d'ailleurs de cette participation massive où on voit les Congolais s'approcher, avant d'aborder dans le fond notre question sur l'état des droits en République démocratique du Congo. Alors, quelle est votre lecture sur l'affaire Moutamba, cher Joël? Cher Daniel, merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'il faut aborder les questions d'État, il faut les aborder avec beaucoup de sérieuxité. Alors, la population congolaise ou encore la jeunesse, de manière générale, ont compris dans le dossier Moutamba qu'il y a bel et bien la politisation de la vie juridique. Pourquoi je parle de la politisation de la vie juridique? Parce que Moutamba aujourd'hui est victime de ces réformes courageuses qu'il a osées. Là où les gens avaient peur, là où les gens discutaient entre eux, entre le réseau de mafieux, Moutamba a dit non. Moutamba avait dit non. Alors c'est ces non qui a aujourd'hui cherché des problèmes et Moutamba aujourd'hui est victime. Est victime pourquoi? Pour son courage. Est victime pourquoi? Pour sa sérieuxité. Est victime pourquoi? Pour sa discipline. Aujourd'hui Moutamba est victime pour des valeurs qu'il incarne. Aujourd'hui, lorsque vous citez le nom de Moutamba, c'est presque partout. Tous les Congolais qui ont suivi ces procès ont compris bel et bien que Moutamba n'a jamais touché, même à 1 franc du contribuable congolais. Moutamba a fait le travail qui lui a été donné par le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État vous instruit, la parole du chef de l'État fait loi. Le chef de l'État instruit un membre du gouvernement pour des travaux de construction de prison. Tout ça pourquoi? Parce que à la prison centrale de Makala, c'était une prison construite pour un nombre limité.
Mais aujourd'hui, Moutamba, une fois nommé ministre, ayant constaté qu'il y a la surpopulation à la présidence de Makala, Moutamba a fait rapport au chef de l'État qui est l'autorité de référence. Et le chef de l'État instruit le ministre Moutamba de construire des prisons. Moutamba commence des procédures. Moutamba fait des correspondances à tous les niveaux, en commençant par le chef de l'État, la première ministre, à tous les niveaux tels que je venais de le dire. Ça veut dire que, est-ce que la personne qui veut détourner peut commencer à faire des correspondances à chaque moment? Non plus. Mais aujourd'hui, la population a compris que Moutamba est justement victime de ces réformes courageuses. Aujourd'hui, ce que moi je peux dire à la jeunesse, que nous ne devons pas laisser tomber Moutamba. Moutamba, c'est un jeune qui nous représente de manière valable. Moutamba, c'est un jeune qui a dit non aux antivaleurs. Dans ce pays, cher Daniel... Est-ce que vous partagez aussi la démarche, parce que nous avons dans notre revue de presse, les potentiels pensent que le Moutamba serait la cible d'un vaste complot orchestré par deux réseaux influents au sein du pouvoir. C'est ce que je disais, cher Daniel. Moutamba a eu le combat au sein du régime, en fait. La plupart des personnes qui sont dans ce régime ne partagent pas ce que Moutamba fait. Ce que Moutamba fait, c'est quoi? C'est la discipline ou le travail. La plupart des personnes qui sont aujourd'hui dans le régime ne partagent pas la discipline. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous volons ensemble, nous distribuons ensemble, nous nous payons d'abord, nous nous donnons des primes et nous n'exécutons pas le projet. Ça, c'est pas moi, c'est Nicolas Kazadi qui l'avait affirmé. Nicolas Kazadi dit, le problème avec notre régime, c'est que lorsque l'argent du projet sort, nous nous payons déjà de salaire, nous nous donnons des primes et le projet reste inexécuté. Vous voulez dire que Moutamba était venu pour mais le problème de Moutamba, c'est que nous devons décourager les gens qui pillent la République. Mais c'est un grand réseau. Ils n'ont pas voulu cela parce que partage à Rambongo. Ils partagent de l'argent. Mais lorsque Moutamba est arrivé, il a dit non au réseau mafieux. Ils l'ont proposé, cher Daniel, ils l'ont proposé premièrement de changer sa voiture. Moutamba n'a pas accepté. Ils l'ont proposé de changer sa maison en disant écoutez, le quartier que tu habites ne te mérite pas. Mais Moutamba dit je ne suis pas venu pour mes biens, je suis venu pour la République. Ils l'ont proposé d'envoyer ses enfants et sa femme à l'étranger. Moutamba n'a pas accepté. Il a dit mes enfants doivent étudier au Congo parce qu'au Congo, il y a des écoles qui forment. Et les enfants de Moutamba étudient au Congo. Tout ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que Moutamba avait fermé. Moutamba n'avait pas accepté que ces antivaleurs puissent continuer. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que Moutamba n'est pas... Avant d'accorder la parole, est-ce que... Alors, comment vous avez jugé la réaction de la Cour de cassation par rapport au verdict attendu? Mais la Cour de cassation a peur, ils le savent. A peur. Écoutez, cher Daniel, la Cour de cassation, c'est très bien que Moutamba n'a jamais détourné et même pas l'intention de détourner. Alors, la Cour de cassation a deux choix. Soit écrire la meilleure histoire qu'elle ira nos générations, soit écrire la très mauvaise histoire qui mettra la honte sur la justice. Parce que la justice est malade et le chef de l'État l'a dit. Lorsque le chef de l'État dit la justice est malade, c'est pas que nous allons trouver la justice à l'hôpital, mais c'est par les actes, le comportement des personnes qui tiennent l'appareil judiciaire. Est-ce que c'est ce qui justifie la manipulation? Quelle manipulation? Le jeune a compris. Moutamba, je vous dis, cher Daniel, Moutamba n'a même pas donné 10 francs. C'est le jeune qui paie leur transport, le jeune paie leur café personnel. Le jeune amène de pain, amène de jus pour les personnes qui veillent chaque nuit chez Moutamba. Moutamba n'a donné le transport. On les soutient. Lorsqu'on soutient celui qui fait du bien, nous devons donner tout. Nous allons nous sacrifier pour que Moutamba soit quitté. Ça, je vous le dis, cher Daniel. La jeunesse est mobilisée pour dire non à la politisation de la vie juridique. Nous ne manipulons personne. Nous ne manipulons personne, mais nous devons être impartials dans nos décisions. Merci beaucoup pour les 5 minutes. À vous également, cher Honoré. Comment avez-vous analysé depuis du début jusqu'à la fin, en entendant les derniers mots de la Cour de cassation? Vous avez vu ce qui s'est passé chaque nuit. Beaucoup de gens passent nuit chez Moutamba pour exprimer exactement quoi, alors que la justice est indépendante. Il faut commencer par faire un meilleur diagnostic pour proposer des faits et des corrections, puisqu'on ne doit pas être sensationnel. C'est pas une bonne chose sur un plateau de télévision comme celui-ci. Comme je ne cesserai de le dire, j'ai un grand respect pour monsieur le ministre, l'ex-ministre des Gardes de Sceaux,
Constant Moutamba, le ministre de la Justice. Ce qui se passe avec lui, moi je tire des leçons. La première des leçons, c'est celui des pratiques institutionnelles. Sur le plan des pratiques institutionnelles et des dogmes ou des valeurs qu'il faille incarner pour mieux gérer l'appareil étatique. Et la deuxième des choses, c'est de marier ces pratiques avec les valeurs personnelles et la vision personnelle du leader pour enfin apporter des corrections, apporter des innovations. Monsieur Constant Moutamba, où est-ce que le problème a commencé? Ce n'est pas pour des réformes que M. Constant Moutamba est en train de traîner devant la Cour de cassation, devant la justice, non. C'est parce que, juridiquement, il y a eu des faits qui lui sont reprochés. Mais est-ce que Constant Moutamba est le seul parmi les autorités, membres du gouvernement Suminois 1, qui s'était trompé dans des pratiques qui ne sont pas bonnes, ou des pratiques de corruption? Je dirais non, puisqu'on croit même les propos de Nicolas Kazadi. Et j'ai toujours insisté que des gens comme de Nicolas Kazadi, normalement, devaient être pendus. Sérieusement. Nous ne voulons pas qu'on interprète mal tes propos. Oui, non. Pourquoi pendus? Cette pendaison, c'est lié à l'interdiction de l'exercice des fonctions politiques. C'est-à-dire, normalement, il devait, juste après sa sortie, puisque Constant, ce qui lui est reproché, c'est sa communication directe et facile. Puisque lorsque il était ensemble avec la première ministre Souminois au centre culturel en face du Parlement avec la jeunesse, c'est surtout là que la tournure a changé sur la perception de Constant Moutamba. Et les attaques étaient devenues plus sévères en son encontre par les systèmes. Puisque le circuit, le pays est géré par des mafieux. La République démocratique du Congo est gérée par des mafieux qui n'aident pas le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à bien réaliser la vision du peuple d'abord. Et parmi les rares de personnes conscientes de leur devoir, comme le président Jean-Pierre Bemba Gombo, comme Constant Moutamba, comme Madame Judith Souminois, comme Monsieur Daniel Bumba, comme Monsieur Edi Yeli, qui accompagnent sérieusement le président de la République. Ils sont nombreux, et elles sont nombreuses, ces autorités. Le système laissé par Kabila, le système laissé par Kabila et son équipe empêche à ce que des gens comme de Moutamba accomplissent bien leur mission. Mais pour la jeunesse, qui se mobilise devant la parcelle de Monsieur Constant Moutamba, je salue la présence du professeur Daniel Mbao qui était également passé assister son frère Constant Moutamba. Je salue également toute la jeunesse qui passe pour l'assister. Mais ce qui est vrai, est-ce que cette crème doit maîtriser ce que elle ne peut rien face à la justice. Elle ne peut rien et elle ne pourra rien face à la justice. Que la jeunesse laisse la justice faire son travail et par après, objectivement, parce que nul ne sait si la postulation du réquisitoire du ministère public sera directement acceptée par le juge de la Cour de cassation. Nul ne sait si M. Constant Moutamba sera condamné ou acquitté. Alors, ces soulèvements viennent en tout cas nous rappeler que l'état de la maturation politique de la jeunesse dégringole. En lieu et place de prendre de l'ampleur, en lieu et place d'être aussi objectif, la jeunesse se laisse emporter sous les émotions. Personne ne confirme que M. Constant Moutamba, si ce n'est que le fait qui lui sont reprochés, et jusqu'ici, il est présumé. Quand le verdict sera rendu, c'est là qu'on saura s'il faut vraiment condamner le discours de Constant Moutamba, puisque d'autres disent qu'il est trop hautain vis-à-vis de la Cour. Il s'est excusé en fait. Non, il s'est excusé, mais je reste sur les faits. Puisque moi, je ne veux pas tomber dans, vous voyez, dans le côté émotionnel. Il est trop direct vis-à-vis de la Cour. Il est trop, autant si bien qu'il se défend, il est émotionné.
mais il devrait, en tant que leader, parce que moi, il m'inspire encore. Je pourrais mettre de côté cette inspiration si et si seulement l'histoire a testé que réellement, M. Constant Moutamba s'était trompé dans de choses ou les faits qui lui sont reprochés. Merci. Alors, Shadraka Keleka, vous également, comment avez-vous accueilli la décision de la Cour et puis la mobilisation observée que les autres appellent les marketing politiques? Bon, moi ça me fait mal en tout cas d'entendre les jeunes parce que les deux ce sont mes camarades, on se connaît trop bien. Mais d'entendre sur une question juridique, et en plus ce sont des juristes qui se retrouvent sur les plateaux, je suis étonné et ça me fait trop mal. Parce qu'ici, il faut mettre de côté nos émotions, c'est très important. Ici, il faut prendre d'abord ces dossiers, si on doit nager sur les volets politiques, les volets d'abord juridiques, vous allez comprendre qu'il est poursuivi pour tentative de détournement. Et quand on parle de tentative de détournement, l'élément le plus important, c'est l'intention qui est dégagée. Et au cours de ce procès, nous tous nous avons suivi, tout a été démontré qu'il y a l'intention qui a été consommée de détourner l'argent du contribuable congolais. Vous prenez le communiqué même de Constant Moutamba du 11 mai 2025, il avait tout nié, qu'il n'y avait pas eu décaissement de l'argent du compte du ministère public, du compte du ministère de la Justice vers un compte privé. Il n'a jamais signé un contrat de 39 millions. Ça, c'était son communiqué à lui. Les Congolais peuvent aller vérifier. Moutamba, quand il s'est présenté au niveau de l'Assemblée nationale lors de l'audition, il a reconnu ses forfaits en présentant ses excuses. Mais il a oublié que la loi a un caractère impersonnel. La loi ne regarde pas l'état d'âme. Et donc ici, ce que nous devons faire aussi, c'est d'aider à ce que la justice soit établie. Parce que nous sommes dans un pays où la justice est malade. Or, la justice, c'est l'ossature du développement. Si nous commençons à tout amener du populisme comme lui-même, c'est le chef du populisme, et donc rien ne va avancer dans ces pays. Comment les jeunes, je vois même les camarades de Nomba là-bas veiller. Non, ok, non mais attendez, comment les jeunes, quand il y a... Non, c'est aussi la relation que quelqu'un peut avoir. Non, mais attendez, il y a une chose que je dois préciser, je dois rappeler à mes camarades. La popularité n'est pas une cause de non-imputabilité. Cela ne veut pas dire parce qu'il y a un groupe de gens qui se réunissent chez Moutamba, cela veut dire qu'il doit être acquitté. Non. En politique, la popularité également ne justifie pas que vous êtes légitime. Vous voyez? Et donc, nous devons rester sur cet angle-là. Et lorsque même nous regardons le déroulement du procès, lui-même, il est venu, il a parlé de l'histoire du compte. Et tout a été exposé par l'expert de la Raoban qui a été invité à la barre. Vous voyez? C'est-à-dire que l'intention était déjà dégagée par là. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a l'augmentation du prix des pains, des prix des maïs, des tout comme ça, je ne vois pas les camarades de Nomba, ni les camarades d'Honoré marcher. Je ne vois pas les camarades d'Honoré, les camarades de Nomba passer, faire appel aux jeunes. Chez le ministre de l'économie. Exactement, aller veiller chez le ministre de l'économie. Je ne vois pas ces camarades. Mais quand il s'agit d'un individu, parce que écoutez, Moutamba c'est un jeune de très mauvaise qualité. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, il faut comprendre une chose. Depuis que Moutamba, là j'ai écouté, il a dit, Moutamba a apporté des réformes. Il peut nous citer ne serait-ce qu'une seule réforme que la bancarisation. Non mais attendez, cela existait déjà. Non, on peut avoir la mise en œuvre, on peut avoir la mise en place, mais pas la mise. Non mais vous pouvez me laisser. Une seule, la bancarisation. Je vais démontrer que ça existait déjà. C'est-à-dire que non, l'argent... Non mais attendez. Allez-y, vous avez encore une minute. Vous allez voir que la mauvaise foi de Moutamba a été dégagée depuis le jour où il a signé l'arrêté interministériel avec Mfwamba, le ministre des Finances. Les jours où ils ont décidé de majorer les frais de justice, c'est le jour que j'avais compris que Moutamba ne fera absolument rien dans ces ministères. Il est venu tuer même les ministères de la justice. Parce que, vous savez, la justice, c'est une mission régalienne qui doit se rapprocher du peuple. Vous voyez? Mais à partir du moment où vous marchandez la justice, c'est fini. Et les gens n'ont pas compris ce qu'il évoque là. C'est-à-dire que nous, à l'époque, quand on allait payer les frais de justice auprès du greffier, les greffiers faisaient quoi? Ils mangeaient cet argent? Non! Parce que
que c'est même cet argent qui faisait fonctionner la justice. Vous n'allez pas nous dire que rien n'a été versé dans les comptes bancaires. Non, c'est prévu même par la loi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a aucune réforme qu'il a apportée. Il est venu avec ses décisions cosmétiques. Et voilà, aujourd'hui, il paye. Nous rappelons aux jeunes, parce que les jeunes doivent comprendre. Je vais chuter par là. Je vais dire ceci aux jeunes. Nous devons prendre conscience des réalités que nous traversons. Moutamba est coupable. Et Moutamba fera la prison. Ça, je vous dis. Non, mais attendez. Par rapport, je suis juriste. Ok, je suis juriste. Par rapport au déroulement du procès, Moutamba est coupable et Moutamba fera la prison. C'est là qu'il va apprendre que trop parler peut tuer. Justement pourquoi? Parce que Moutamba, il est venu avec sa politique des moi. Donc c'est-à-dire que c'est lui d'abord en premier lieu et il a oublié tous les restes. Merci. Plusieurs fois nous lui avons rappelé, la justice c'est celle qui élève la nation. Vous ne pouvez pas venir marcher sur les règles établies. Moutamba était devenu l'omniprésent de la justice partout, même pour aller pour le travail d'un huissier, c'est Moutamba qui devait le faire. Merci. Donc pour lui c'était ça sa politique. Nous, heureusement qu'il y a une génération consciente que j'en fais partie, et de cette génération nous comprenons que Moutamba c'est un populiste et Moutamba fera la prison. Merci, très bien, merci à vous. Alors, avant de parler de l'état des droits sous l'ère Tshisekedi, je voudrais que chacun émette un peu sa lecture sur les dossiers Kabila, parce que nous parlons de l'état des droits et il y en a beaucoup nous avons beaucoup de dossiers, mais je voudrais de manière ramassée avec tout ce qui s'est déroulé, tout ce que vous avez suivi en tant que juriste, comment avez-vous analysé les dossiers, l'affaire Kabila devant la haute cour militaire? Je commence avec Joël Nonnomba veut réagir. Tout à fait. Tout à fait. Alors, réagissez et puis vous allez répondre à ma question de manière ramassée. Merci beaucoup, cher Daniel. J'aimerais répondre à mon ami Chavi. Très bien. Chavi me pose la question ici aujourd'hui. Très bien. Que combien de fois j'ai contesté la hausse des prix de pain? Combien de fois ai-je contesté le prix du carburant? Le même Chavi. J'ai vu Chavi à la télé devant le palais de justice crier haut et fort. Et il dansait même. Hein? Libérer cette icône, libérer. Chavi. Tu as participé à combien de masses de contestation de hausse des prix de transport? Tu as participé à combien de masses de contestation de hausse du prix du pain? Voilà. Le pistolet qui se vendait 250 francs. 2 pistolets se vendaient 150. Chavi, est-ce que tu peux me produire une émission de toi ou une manifestation dont tu as participé pour dire non à la hausse des prix du pistolet? Ou bien passer. Ça n'existe pas. Chavi, lorsque cette Kikouni était en prison, Chavi s'est promené chaque jour avec des mégaphones. Je lui ai vu sur la place des évolués dire aux jeunes, écoutez, cette Kikouni est arrêté arbitrairement, il n'est pas coupable. Le même Chavi ici qui est ici aujourd'hui, il veut me faire comprendre que lui est plus conscient que le jeune qui passe nuit chez Moutamba. Merci. Au contraire, les jeunes ont compris les valeurs qu'a Moutamba. Les jeunes ont compris le combat qu'a Moutamba. Le combat que continue Moutamba, ce n'est pas le combat de Moutamba. C'est un combat de Lumumba et c'est un combat des générations. Le même combat, nous devons le continuer et nous devons soutenir cet homme. Obligatoirement. Pourquoi je dis ceci? Parce que nous sommes dans une république qui est gérée par des personnes mafieuses. Ça, je le dis haut et fort. Moi, je soutiens le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, mais je le dis haut et fort. Même le président lui-même est conscient que le régime ou encore les personnes qui l'accompagnent sont dans des mafias, sont dans des corruptions. Le président le sait. Mais Moutamba ne veut pas de cette affaire. Moutamba veut à ce que lorsqu'il y a $1 décaissé pour la République ou pour la population, que ces fonds puissent aider la population. Et même lorsqu'il faut parler du détournement. Papa, dites-moi un peu. Moutamba a produit les pièces au Conseil des ministres. Moutamba informe le chef de l'État. Moutamba informe la première ministre. Du déroulement même de la procédure. Les dossiers connus de tous. Les dossiers connus. Les dossiers ont produit des correspondances à tout moment. Chaque vendredi, le ministre faisait rapport au chef de l'État, faisait rapport à la première ministre. Qui le savait? Ici, il s'agit bien d'un combat politique. Merci. Et non d'une question juridique. Alors, pour le dossier Kabila, cher Daniel, de manière personnelle. Les débats aujourd'hui autour des oui ou non congolais,
tout ça. Comment vous, en tant que juriste, vous avez accueilli toutes ces démarches alors que il est reproché pour autre chose? Ok, d'accord. Je crois que moi, de manière personnelle, je n'ai pas la qualité d'arracher ou d'attribuer la nationalité congolaise à un individu qui se veut ou encore qui se dit congolais. Si un individu se dit être congolais, eh bien, s'il tire des origines ici au Congo, c'est bien, il est congolais. Mais pour le procès Kabila, certainement Kabila, ce qu'il fait n'est pas acclamé parce que nous l'avons vu s'afficher avec le rebelle du M23. Mais je crois qu'on ne pouvait pas aller aussi vite à besogne que ça. On pouvait aussi attendre, voir ce que ça va donner. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez bien, sur le plan national, nous n'avons pas une armée qui peut tenir. Et je crois que pas vraiment. Et il faut préciser. Oui, je suis en train de préciser. Parce que nous ne voulons pas qu'on traite. Ouais, je ne traite pas notre armée d'être faible. Ouais. Mais plutôt le mixage et brassage qui a été fait en 2013 à Goma. C'est ce qui a fait à ce que nous puissions nous retrouver avec beaucoup des officiers rwandais qui étaient dans l'armée congolaise, qui ont justement facilité la prise. C'est quoi la part des responsabilités de Joseph Kabila dans tout ça? Le chef de l'État aurait dit que Kabila est le président du M23. Mais aujourd'hui, cher Daniel, vous à la maison, vous ne pouvez pas vous afficher avec la personne qui martyrise votre père. Parce qu'aujourd'hui, si votre père vous voit avec la personne qui lui martyrise, il n'aura pas de l'amour pour toi. En principe, chaque enfant, dans chaque famille, lorsqu'on martyrise ton père ou ta mère, tu dois avoir la haine. Ça, c'est naturel. Tu dois avoir directement la haine pour la personne qui martyrise ton père. Je vais poser la même question à tout le monde. Ce n'est pas la question d'aujourd'hui, mais il y a des négociations à l'extérieur. Et je vois même que l'Église, avec toutes les confessions, se sont mises ensemble pour un dialogue. Alors, comment vous jugez la personne et puis vous négociez avec lui? Moi, déjà, je suis de ceux qui pensent que le dialogue avec Kabila n'est pas opportun. Je ne crois pas que Kabila doit revenir sur la table des négociations. Pourquoi j'ai dit ça, cher Daniel? Si aujourd'hui, le gouvernement congolais continue à encourager les gens qui prennent les armes contre l'État pour les appeler à la table et les donner des postes, sachez bien que personne n'aura peur de faire la rébellion. Si aujourd'hui vous appelez les Kabila, les Nanga, les Biamungu, les Bissimo à la même table des négociations, vous les mettez dans des institutions, dans l'armée, vous les donnez des postes, sachez bien que vous encouragez déjà les gens à continuer avec la rébellion. L'enfant qui vit aujourd'hui à Bunagana, à Rutshuru, à Massissi, ces enfants-là n'ont pas peur de faire la rébellion, n'ont pas peur de prendre les armes. Mais il faut aussi être rigoureux dans nos choix, il faut aussi être rigoureux dans la manière de punir. Et d'abord, nous devons punir toutes les personnes, à l'exception des personnes. Tous les gens qui ont pris les armes contre la République doivent être punis. Pourquoi? Pour faire peur, peut-être aux personnes aussi qui pensent que voilà, si aujourd'hui on les appelle à la table, ils auront des postes, moi aussi demain, nous aurons appelé rébellion et on va aussi me convoquer. Ça, vous encouragez le mal. Nous devons punir pour faire peur. Nous devons punir pour en finir une fois pour toutes. Que le régime le sache. S'ils acceptent de se mettre à table avec les Nanga, sachez bien que cette affaire de Goma ne finira pas aujourd'hui. Pour donner la paix de manière définitive, ils doivent punir les Nanga, les Kabila et les autres. Ils doivent être punis sévèrement. Nous avons une armée. Si aujourd'hui nous décidons, nous allons expulser, nous allons chasser, déblayer tout le monde des Goma et des Bukavu. Et nous aurons le contrôle effectif. À vous également, quelle lecture faites-vous? Vos réactions d'abord et puis vous allez réagir un peu de manière... Je ne suis pas sidéré sur l'intervention de mon ami Shadrack Kileka, simplement parce que il nous invite sur un chemin qu'il n'a pas pu cerner notre démarche oratoire. Il dit que nous sommes juristes et qu'il était opportun pour nous de rester sur la réflexion en tant que juriste. Mais ici, je parlais de faits. Et en parlant de faits, j'ai insisté sur le fait que il était de bonne loi de pouvoir laisser et attendre le verdict qui sera rendu par la Cour de cassation. Hormis cette considération de choses, mais c'est grave d'entendre venant de lui, un monsieur que je respecte, que j'apprécie la réflexion, ça paie ici le principe de la présomption d'innocence. Parce qu'il dit Moutamba il est coupable, mais c'est grave, juriste. Vous voyez que c'est grave.
Bon, hormis ça, je voudrais insister. Pour une position politique. Je voudrais insister, mais c'est ça, c'est l'émotion dont je ne vais pas à ce que ça nous emporte sur votre beau plateau. Je voudrais insister sur une chose, mon ami. J'ai apprécié les quelques répliques de l'ami, mais vous comprendrez que ce n'est pas une contradiction qui tient compte des valeurs. Soit l'autre fait l'éloge de M. Setkikouni, soit l'autre oublie que M. Constant Moutamba, il y a de faits qui lui sont reprochés, et dans ces débats-là, je n'entre pas. Mais tout ce que je dois dire, quand je faisais des marches au campus, nous étions ensemble, mais malheureusement, vous ne marchiez pas. Okay. Au campus, alors étudiant, avec vous. Et déjà, c'est un grand problème. Et à l'heure actuelle, moi je suis du pouvoir. Je suis au service du pays. Comme conseiller juridique, je sers la nation. Je ne peux pas me permettre de me comporter comme si j'étais de l'opposition. Ça vous revient. Moi, je formule des recommandations. Je formule des recommandations aux autorités du pays. Je donne mes conseils, je donne mes orientations pour que, là où il y a des erreurs, j'ai invité ici la justice à éviter le deux poids deux mesures, à en croire les propos de M. Nicolas Kazadi. Et le nombre de mafieux, on doit les dire, c'est pas parce qu'on est du pouvoir qu'on doit à cette heure, qu'on doit prôner l'omerta. Mon ami, là ce n'était qu'une petite précision, il faut lire la Constitution, l'article 17 pour s'en rendre compte que la présomption d'innocence est garantie. Et que Constant Moutamba est citoyen comme tout autre. Moi, je ne les défends pas. J'aurai le temps d'intervenir sur l'ensemble du procès Constant Moutamba. Et même pour finir des réflexions, puisque moi, je réfléchis, je suis un chercheur en droit. Et dans cette sphère, je m'évite l'émotion. Il y a des faits qui lui sont reprochés. Parlons maintenant du procès Kabila. Mon ami a bien parlé, mais c'est grave. C'est grave dans ses propos d'entendre que on ne devait pas, par le simple fait qu'il y a des réformes qui doivent être entreprises au sein de nos FRDC, mais ce sont des réformes que le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, avait amorcées et a laissé sur table. Est-ce que les problèmes du Congo... C'est pas ce qui a coûté son départ non, mais c'est ça, c'est tous les problèmes du Congo. Les mafieux qui entourent le président de la République, qui n'ont aucun engagement pour la rénovation et la réinvention de la République démocratique du Congo, sont toujours là pour mettre la puce à l'oreille au chef de l'État et taxer tel ou tel autre d'un potentiel adversaire qui pourrait nuire aux intérêts du président de la République. Alors que l'union sacrée, patronnée par le président de la République, a beaucoup plus besoin des hommes de valeur et des hommes qui sont prêts à prendre de décisions courageuses pour le profit de la République démocratique du Congo. Parlons d'abord du procès Joseph Kabila. Comme j'étais en train de le dire que les réformes sont déjà entreprises et en train d'être mises en place, en pleine réalisation. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que Joseph Kabila s'est investi l'élix de soutenir les ennemis de la République. D'abord, comme président de la République, il travaillait au service du Rwanda. C'est ce qui a permis à ce que Kabila gère le Congo pendant plus de 10 ans. Pourquoi est-ce que son père était soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, mais juste quand il a pris conscience, son père était rapidement éjecté et assassiné. C'est parce qu'il s'était décidé, il avait pris conscience, son père, de pouvoir servir que les intérêts du Congo. Mais malheur à son père, lorsque le fils est intervenu, il s'est décidé. Moi, j'appelle Kabila la croix de la République démocratique du Congo. Il doit subir le poids de ses actes. Il doit s'engager comme tel et renoncer à travailler au profit de l'ennemi. Bien des gens, sur sa nationalité surtout. Jean-Pierre Bemba était parmi les rares qui ont insisté. Une chose est vraie qu'il faut clarifier ici, c'est que nous, les MLC, nous savons que l'adoption existe en droit. Et que Kabila, n'étant pas le fils biologique de Mouzé, peut-être qu'il était adopté par Mouzé
Ça, on ne rentre pas dans ces débats-là. Mais aujourd'hui, tous ceux qui disaient que Bemba était dans une situation de règlement de compte avec Joseph Kabila, mais vous avez vu les réquisitoires du ministère public et puis également les avocats de la République qui étaient là ont démontré noir et blanc que Jean-Pierre Bemba avait raison et que Joseph Kabila n'est pas congolais. Pour ça, on ne peut pas continuer lorsqu'on parle de la nationalité, oui, il y a des sensibilités, genre on ne peut pas en parler. Non, il faut en parler. Pourquoi ne pas en parler? Il faut en parler et chacun doit assumer sa nationalité d'origine. Et dans l'histoire politique du monde, il y a bien de gens qui n'avaient pas la nationalité d'origine, mais qui par la suite ont su gérer une nation ou un État. En France et ailleurs, les exemples sont légion. Merci beaucoup. Alors, Shadrack, votre réaction et puis la question sur Joseph Kabila. On prend la dernière question sur l'état des droits en République démocratique du Congo. Allez-y. En fait, je vais quand même... Vous avez également 5 minutes. Je vais répliquer. Je commence par les camarades Nomba qui dit... Gérez bien votre temps. Exact. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais manifesté en ce qui concerne... On nous a rappelé ici que Honoré également... Tu faisais autre chose. Je ne sais pas pourquoi il fait cette omission. Je ne sais pas si c'est un oubli ou... quelque chose comme ça. Honoré me connaît. Nomba me connaît. Que ce soit à l'université de Lipen, à Lipen, que ce soit à Linikin, les deux camarades qui sont en face de moi me connaissent. C'est-à-dire, ils savent qui je suis. Tes combats, tes élites. Non, mais j'ai commencé à manifester depuis que j'étais d'abord dans le mouvement citoyen. J'ai eu à marcher pour la hausse des prix devant la primature. Il y a des images qui se retrouvent sur la toile. Pour ceux qui veulent voir, qu'ils puissent seulement cliquer Shadrack Keleka sur TikTok, sur Twitter et partout ailleurs. J'ai manifesté avec le mouvement citoyen pour la hausse des prix sur les marchés, pour tout ce qui est comme produit de première nécessité. C'était à la primature. Très bien. Ouais. Donc je dois rappeler à mes camarades que j'ai commencé la lutte avant vous. Très bien. Maintenant, si on doit revenir, parce que j'ai écouté les camarades en train de parler, de beaucoup évoquer, d'abord les camarades Noma qui est revenu sur la question de Moutamba. Ici, il faut comprendre. La jeunesse, c'est-à-dire que nous, je l'ai toujours dit, nous sommes les changements et rien ne se fera sans nous. Maintenant, nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Depuis que Moutamba a commencé à travailler, il n'a jamais été sérieux. Personne va, il n'a jamais été sérieux. C'est-à-dire que personne ne va me dire ici la nature juridique de son communiqué, qu'il prenait à tout moment. Kabila, autant, nous avons retenu autant. C'est-à-dire que tout se faisait dans toute violation de la législation nationale. Je reviens auprès de mon camarade, assistant à l'université de Kinshasa, que je salue déjà. C'est un homme intelligent. Mais ici, je ne comprends pas. Il a commencé par dire, je fais des propositions. Parce que je travaille pour le gouvernement. Mais je me pose la question de savoir, à quel moment ces propositions ont déjà pris des sens auprès même, au sein de son parti politique. Parce qu'ici, j'ai comme l'impression qu'il contredit son président. À partir du moment où son président nous a brandi, il a dit haut et fort, Kabila c'est un étranger. Il veut embellir cette histoire-là pour nous amener dans l'histoire de l'adoption. La nationalité congolaise est une exclusive. Et donc, si nous allons dans ces débats, il faut apporter des pièces pour prouver à suffisance que Kabila n'est pas congolais. Et encore, il faut nous expliquer aux Congolais, en quoi la nationalité de Kabila cause un problème à Tshisekedi. Parce que nous constatons que Tshisekedi a lamentablement échoué. Et Tshisekedi travaille avec qui? Aujourd'hui, tu défends Kabila apparemment. Non, mais attendez, non, je défends. Il est en contradiction avec cette Kikouni. Non, non, Kabila c'est un citoyen congolais. Ok, étant un citoyen congolais, Kabila a laissé un bilan à Tshisekedi. Kabila avait un bilan, il a laissé ce pays sans fissure à Tshisekedi. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait de ces pays? Vous parlez de Joseph Kabila. Mais attendez, je vous dis, Joseph Kabila a pris ce pays, était éclaté en 4. Il a réunifié ce pays. Joseph Kabila, la réforme de 2008, mon camarade les deux camarades les savent très bien. La réforme sur les entreprises publiques, les sociétés commerciales, ça fait partie du bilan de Kabila. Ok? Donc Kabila a un bilan. Le seul péché de Kabila, c'est d'avoir fait de Félix Tshisekedi président de la République. Ça, je ne le pardonnerai jamais.
Mais pour le reste, Kabila a fait quelque chose. Tu regrettes Kabila? Non, mais je regrette parce qu'il n'avait pas respecté la volonté du peuple. Et aujourd'hui, tout ce que nous vous regrettez son départ, apparemment. Non, pas son départ. Nous regrettons justement que la volonté du peuple n'a pas été respectée. Mais seulement aujourd'hui, on a M. Félix Tshisekedi dans la tête du pays. Mais qui aujourd'hui nous cause un tas de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est illégitime. Je prends Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba qui dit aujourd'hui que Kabila est étranger, Jean-Pierre Bemba fut vice-ministre. Kabila était un président qui régnait, qui était juste un président. Mais c'était... Il avait déjà répondu à cette question. Non, mais attendez. Non. Ici, il faut rappeler l'histoire. Ok? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la politique sans connaître l'histoire politique congolaise. Bemba a eu le ministre, il a été ministre de la Défense. Il nous a brandi des photos. Dites-moi, quelle est la localité qui a été récupérée sous Bemba? Aucune localité. Nous avons perdu quoi pendant que Bemba était ministre de la Défense? Nous prenons aujourd'hui les ministres des Transports. Il nous a promis 60 avions. Où sont les 60 avions? Ok, c'est pas ça le sujet. Non, parlons du transport. Il est ministre des Transports. Aujourd'hui, on parle de transport. Permettez. Nous n'avons même pas des avions ici. Alors nous avons quoi? Non. Merci. Laissez-moi là, je n'ai pas fini. Non, c'est-à-dire que procès de Kabila, je veux chuter par là. Très bien, chuter comme ça on parle à la dernière question. Tout ce qui s'est passé là-bas, il n'y a rien de droit. Il n'y a rien de droit qui se... Il n'y a rien de droit. Les droits n'étaient même pas dans cette salle-là. À partir du moment où vous avez des avocats, ce sont des avocats de la République, qui disent mon Félix. Félix, et puis c'est un membre de l'IDPS. Non, mais attendez, non. C'est un membre de l'IDPS. Non, mais permettez, lorsque vous êtes un avocat de la République, vous défendez les intérêts du peuple. C'est ce qu'ils ont fait. Non, ils défendent les intérêts des Tshisekedi. Il a été très clair. Que vient faire l'IDPS Il a dit, mon Félix, on ne touche pas à mon Félix. C'est comme si le peuple... Dans quelles circonstances? Non, il était... Est-ce qu'on interdit à un avocat d'être membre d'un parti politique? C'était un procès où il dit mon Félix. Mais ça a été une pièce théâtrale qui n'a rien sorti du droit d'argent. Et nous disons ceci, nous rappelons, parce qu'il faut vraiment rappeler certaines choses. Vous aurez le temps de rappeler. Que Kabila, dont on a fait l'objet de l'humiliation et consort, il faut savoir... Non, je ne dis pas que c'est mon préféré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenez le micro, allez, descendez même dans des marchés, demandez à toutes les mamans qui vendent là, posez-leur la question, entre Félix Tshisekedi et Kabila, vous voulez qui? Merci. L'état des droits en République démocratique du Congo est-il une réalité ou un simple slogan politique? Joël Nomba. Merci beaucoup, cher Daniel, mais j'aimerais d'abord répondre sur les propos de Chavi. Vous êtes encore... Non, je vais dissiper. Il nous reste pratiquement... Chavi, juriste. Vous avez 3 minutes. Juriste qu'il est, impétrant au barreau près la cour d'appel de Kouilou. Chavi dit ici que Kabila a fait de Tshisekedi président. Mais il oublie que l'article 70 détaille comment on peut devenir président de la République. Moi, en tant que l'électeur qui a voté Tshisekedi, je ne peux qu'applaudir les résultats qu'a donné la CENI. La CENI a dit que Tshisekedi a gagné les élections. Moi, en tant que l'électeur qui avait voté Tshisekedi, je comprends que la CENI a fait bien son travail. Ce n'est pas parce que Chavi n'avait pas voté Tshisekedi que Tshisekedi n'a pas les légitimité. Et qu'il devient... Ouais, très bien. Et aussi, l'avocat général, l'avocat de la République qui a dit mon Félix. Mais il a raison. C'est son président. Il est le président. Y compris de toi, Chavi. Tu peux aussi dire mon Fati. Il est ton Fati. Il est ton Fati parce que tu es Congolais. Il est le Fati de tous les Congolais, cher Chavi. Et répondez à la question. Alors, sur la question de l'état des droits. On retient quoi? L'état des droits sous Félix Tshisekedi, d'après l'écart Moutamba et Kabila, ainsi de suite. Vous verrez qu'on va évoquer la présence récente observée de cette Kippoune en prison pour me dire que Félix Tshisekedi ne mérite pas. Allez-y, moi. Alors, il nous reste quelques minutes, soyez un peu... ouais, je serai vraiment prompt. Alors, sur la question de l'état des droits, je peux dire que l'état des droits souffre de la polycentricité de la normogenèse. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui tiennent l'appareil même judiciaire ne se mettent pas au travail. Ce que le chef de l'État veut, c'est pas ce qu'ils produisent. Le chef de l'État veut à ce que chaque citoyen puisse se sentir à l'aise dans ses droits. Le problème est à quel niveau? C'est les textes qui nous manquent ou la politique adaptée? Nous avons un problème d'hommes au Congo. Aujourd'hui, c'est un problème d'hommes. Aujourd'hui, au Congo, les gens veulent faire des choses de leur manière alors que les lois existent. Si aujourd'hui, nous arrivons
a demandé au président Fachi, ou encore parce que Fachi est en train de partir à la fin de son mandat, il va organiser les élections en 2028, le président qui viendra, qu'il puisse être rigoureux. Le problème avec le président Fachi, c'est que le président Fachi a laissé beaucoup de gens s'amuser autour de son pouvoir. Beaucoup de gens, voilà, détourner comme ils veulent, faire des bêtises, marcher même sur le droit des autres. Et donc, c'est parce que le président Fachi, je n'accuse personne, parce que le président Fachi n'était pas aussi à qui incombe la responsabilité, monsieur? Le président Fachi n'était ou n'est pas aussi si rigoureux que ça. Vous voyez, lorsqu'on dirige la République, je ne donne pas d'élection au président de la République, beaucoup de respect au président, mais le président doit être quand même vraiment rigoureux avec ses collaborateurs. Aujourd'hui, je prends même les dossiers Ngoï Kassanji, et qui a été remis dans ses droits. Mais il y a eu un certain Bilolo qui est de la présidence, qui a instruit l'IG d'aller déguerpir pour une deuxième fois, M. Ngoï Kassanji. Tout ça pourquoi? Dans le même dossier. Le même dossier, il y a eu un M. Bilolo qui est à la présidence, qui joue aussi sur l'influence du président de la République, mais qui pose des actes vraiment qui ne respectent pas le droit des autres. Heureusement pour Ngoï Kassanji qui était souple, qui a dit saisir la présidence directement et ils ont laissé le problème. Le deuxième dossier, Madame Claudine Kapinga, la tantine du président Félix, qui est partie à Badara, qui a ravi plus de 20 parcelles des sinistrés. Vous vous imaginez un peu? Mais si on avait un président rigoureux aussi que ça, le président Fachi, oui, il a le besoin de relever la justice. Mais lorsqu'on veut relever la justice, il faut savoir aussi blesser. Même lorsque c'est vraiment... C'est pas pour rien lorsque l'enfant est malade, on l'administre, on l'injecte de médicaments, on lui donne des piqûres. Nous avons un nouveau ministre, apparemment, on ne les sent pas. Il est où? Papa, il faut éviter ça. Le nouveau ministre de la Justice qui est actuellement... Monsieur Guillaume, vendu ses diplômes. Je ne prononce pas de malédiction sur lui, mais je crois qu'il ne fera rien de bon. Parce que Moutamba a laissé la barre là. Moutamba a tiré les bons awa. Les a pas si bas comment. Donc, ce qu'il faut dire ici, cher Daniel. On a vu un peu des accolades. Le ministre de la Justice ne doit pas être complaisant, ni encore ami avec tout le monde. Très bien. Ce qu'il faut retenir ici, cher Daniel, on revient pour chuter. La question de l'état des droits. Nous sommes dans les dialectes du déjà, mais du pas encore. Du déjà, pourquoi? Du déjà, nous voyons la volonté du président Félix qui veut à ce que la justice soit rendue de manière équitable et impartiale. Très bien. Du pas encore parce que le président a cette volonté, mais il n'ajoute pas l'action dans sa volonté. Merci. La volonté y est, mais il n'y a pas l'action. Voilà pourquoi j'ai dit l'état des droits. Nous sommes dans le dialecte du déjà, mais du pas encore. Vous avez également, on reviendra pour conclure. À vous également, vous avez 4 minutes, comme jeune membre. Je suis en train de faire bien pour que... allez-y. L'état des droits. Sous l'ère Tshisekedi. C'est catastrophique. C'est grave. Pourquoi? Parce que parler de l'état des droits... Il faut tenir compte de plusieurs sphères et de plusieurs domaines, non pas se cloîtrer simplement à la justice. Très sûrement. C'est un point très important que les uns les autres doivent retenir pour mieux réfléchir lorsqu'on est censé parler de l'état des droits. Sur le plan scolaire, universitaire, je dirais il y a encore beaucoup à faire. Pourquoi beaucoup à faire? Je vois les systèmes LMD. Comme assistant qui y est d'application actuellement dans notre système universitaire, ça laisse en tout cas à désirer. Parce que oui, les bâtiments se sont renouvelés, réhabilités sous le haut patronage du président de la République. Et les personnels également sont au point. Mais les bénéficiaires, je parle de la capitalisation de ces bâtiments et de l'intelligence qui recèlent ces personnels ou les autorités académiques attitrées. Le circuit du système LMD ne permet pas à ce que cette jeunesse qui vient après nous, cette jeunesse universitaire, soit bien formée. Les faiblesses sont à quel niveau? Les faiblesses sont dans le niveau de non pas la dispensation, mais la préhension. C'est-à-dire les étudiants ne sont pas assez rodés pour s'approprier les systèmes LMD. C'est-à-dire que c'est un système qui
vers à ce que l'enseignement soit vraiment andragogique, c'est-à-dire de manière participative, où les enseignants viennent annoncer le grand titre et les étudiants, les chercheurs devront se mettre au travail pour qu'au final, l'interaction donne l'intelligence et la compréhension chez ceux qui sont formés. D'où vient la lourdeur? La lourdeur, c'est dans la volonté des étudiants à mener des recherches. Voyez un peu. Donc, ça reste vraiment à désirer. Et je pense que dans les jours à venir, il doit y avoir un bilan par rapport à ce système LMD. Et moi, je pense que nécessairement, on doit écarter ce système et revenir à l'ancien système, mais pour des besoins de la compétitivité au niveau international. Et on doit vraiment nous efforcer pour mettre les étudiants dans des conditions, ou les chercheurs dans des conditions qu'il faut, afin qu'ils s'adaptent aux conditions du système LMD. Là, c'est le premier point. Je rentre dans le côté sanitaire. Oui, là, il y a au moins un pas. Il y a un pas en avant. La République démocratique du Congo s'investit de plus en plus comme étant un État protecteur, c'est-à-dire un État qui se soucie du bien-être de ses concitoyens. Des choses qui n'ont pas été faites par le passé, par exemple l'assistance aux sinistrés. C'est pendant plus de 4 mois que le président de la République, ensemble avec son gouvernement siminois et le gouvernement provincial, se sont décidés d'apporter le soutien à nos concitoyens qui étaient désœuvrés suite à des pluies diluviennes. Et les soins de santé étaient également accompagnés et tous les mécanismes étaient mis en place pour apporter du soutien à ces catégories de nos concitoyens. Mais si nous revenons dans la sphère de la justice, en tout cas, les deux poids, deux mesures détruisent notre appareil étatique et notre système pour que nous puissions vraiment matérialiser ce que l'article 1er de la Constitution dit que la République démocratique du Congo est un État de droit. Il faut vraiment... Le problème est que c'est la politique qui influence... Mais c'est ça, c'est pas que la politique. Puisque avec le maître Daniel Mbaoussoukissa, nous disons que le problème de la République démocratique du Congo est un problème anthropologique. Les problèmes, l'ami l'a dit ici, c'est les problèmes d'hommes. Il faut beaucoup plus renforcer la capacité d'agir, les degrés d'indépendance de nos animateurs de la justice pour espérer que l'état de droit en République démocratique du Congo ne puisse pas être un leurre. État de droit dans 3 minutes également, comme tout le monde. 3 minutes, je prends 1 minute pour... Bon, en fait, moi je suis... Tu prends 1 minute pour faire Non, mais permettez, mais les Congolais qui nous suivent s'étonnent, se demandent, mais que font des deux camarades qui viennent sur les plateaux soutenir M. Félix Tshisekedi? Mais lorsqu'on parle de l'état des droits, ils sont tellement clairs pour dire que c'est vraiment une chimère. C'est-à-dire que malheur, c'est malheur. Mais par après, vous continuez à soutenir la personne qui incarne même le bon fonctionnement des institutions. Pas non, mais attendez. C'est le jour quand même. Mais permettez. Il a dit qu'il y a beaucoup de secteurs qui entrent en jeu. Le problème, c'est quoi en tout cas? Vous savez, quand on est président de la République, ce n'est pas pour rien on dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il y a un problème, c'est lui le problème. C'est lui le magistrat suprême. C'est-à-dire que si la justice est malade, la première personne à être malade, c'est lui. Mais c'est Félix Tshisekedi. Parce que moi, je vais prendre l'exemple qui est simple. Mon président est beaucoup lent dans la prise de... Non, mais attendez, on dit ce que ça semble, c'est récent. C'est-à-dire qu'après 7 ans, vous continuez avec cette histoire de venir nous dire, le problème c'est son entourage, lui c'est le sang, lui il est toujours épargné, il est toujours dédouané de toutes choses. Non, le problème s'appelle M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a dit il ne faut pas jeter Kazadi en pâture. C'est lui qui a dit je crois à Vital Kamerhe. Mais quand il s'agissait du président Seth Kikouni, c'était quoi? Il a fait plus de 24 jours à l'ANER en violation de la loi de la Constitution. Or, l'ANER fonctionne et sous l'autorité du président de la République. Ce qui veut dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait subir à mon président Seth Kikouni à l'ANER, c'est que ça a été recommandé par M. Félix Tshisekedi. Étant donné parce que tout est sous son contrôle. C'est pourquoi nous disons ceci. Ces pays nous appartiennent tous. C'est pourquoi moi j'interpelle la jeunesse. Une jeunesse consciente. Parce que nous devons mettre dans notre tête que Tshisekedi partira.
Il va finir par partir. Mais qu'est-ce que vous allez devenir vous? On retient quoi de manière ramassée? De manière ramassée, en ce qui concerne les procès, en ce qui concerne tout ce qui se passe, les droits, parce que nous parlons des procès, c'est que nous parlons des droits. Les droits, en ce qui concerne le procès de Kabila, les droits n'y est pas dans tout ce qui sort de là. C'est juste que ce sont des comptes, ils sont en train de chercher à rendre des comptes à Kabila. Mais ils doivent retenir une chose, chacun passera au tribunal de l'histoire. Et personne, même M. Félix, doit se regarder dans les miroirs. Si son régime continue dans cette allure, eh bien, le peuple va prendre les choses en main. On retient quoi dans 30 secondes? Pour redire que la jeunesse doit être mobilisée pour soutenir Maître Constant Moutamba qui aujourd'hui fait objet de la politisation de la vie juridique. J'appelle encore tous les jeunes. Nous avons repris nos veillées devant la maison de Constant Moutamba jusqu'à ce que la Cour puisse rendre son arrêt et que cet arrêt puisse garantir. Il faut être vigilant. Vous avez vu des réquisitoires pour tout celui qui va s'en prendre. Si on avait le temps, j'allais parler sur cette affaire. Mais nous continuons à veiller devant la maison de Maître Constant Moutamba jusqu'au premier, jusqu'à ce que la décision soit rendue de manière équitable et impartiale. Alors, monsieur Honoré, on retient quoi également à vous? Moi, je suis heureux. J'en appelle à la conscience de nos animateurs de la justice au niveau de la Cour de cassation, que le droit soit dit et de manière désintéressée et de manière beaucoup plus objective. Si M. Constant Moutamba est coupable des actes ou des faits qui lui sont reprochés, il doit être condamné. Il n'est pas un dieu, c'est un individu et que son œuvre ou ses œuvres ne sont exemptes d'imperfection. Et si tel n'est pas le cas, il doit aussi être acquitté. Je nous félicite parce que, voilà, je nous félicite. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, d'avoir accepté de participer à ces débats. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Dan Zinc demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.